بسم الله. السلام عليكم تلميذات التلاميذ والمشاهدون الكرام. Soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus, présentée par le professeur de physique-chimie, Monsieur Azdine El-Minawi. On va voir dans cette vidéo un résumé de cours, la partie numéro 1, toujours dans la partie électricité, la leçon numéro 2, le dipôle RL. Alors c'est quoi un dipôle RL? Je commence par une définition. Le dipôle RL, c'est l'association en série d'un conducteur ohmique de symbole R avec une bobine de 7 symboles et de constante LR. Voilà, j'obtiens un dipôle. Regardez le pôle A et le pôle B. Entre A et B, il y a un conducteur ohmique associé en série avec une bobine. L'ensemble constitue ce qu'on appelle un dipôle RL. Bien. On a déjà parlé dans le dipôle RC du conducteur ohmique. Je vous rappelle le conducteur ohmique ou ce qu'on appelle le résistor. Il a ce symbole. Regardez un rectangle à l'intérieur duquel on met une lettre R qui signifie la résistance. Voilà le pôle A et le pôle B. Si le courant entre par A, alors regardez la tension entre ces bornes. Elle est de sens inverse. C'est ce qu'on appelle la convention récepteur et on l'appelle UR. Je vous rappelle la loi d'Ohm. La tension aux bornes d'un résistor UR égale à RI dans la convention récepteur. Très bien. Alors, je vous rappelle les unités. I toujours en ampères, R en ohm et U en volts. Maintenant, je passe à la bobine. Alors, c'est un composant électrique. On a déjà parlé de la bobine dans l'introduction d'électricité. Alors, le symbole est la convention récepteur. Voilà le symbole comme vous voyez. Alors, il a un pôle A et un pôle B. C'est un dipôle aussi. Et dans le circuit, alors c'est un récepteur parce qu'on branche la bobine avec un générateur. Donc tout ce qui est branché avec un générateur, c'est un récepteur. Alors la convention récepteur, comme on a déjà vu, si le courant entre par A et sort par B, alors regardez la tension entre les bornes, il va avoir un sens inverse. Et on va l'appeler cette fois-ci UAB, que je vais le représenter pour faciliter les représentations après. Puisqu'il s'agit d'une bobine, alors la bobine elle sera caractérisée par la lettre L. Et on va la symboliser par UL. Très bien. Maintenant, c'est quoi la tension aux bornes de la bobine UL? Alors, voilà ce qu'il faut retenir dans cette leçon. UL, c'est RI plus L DI sur DT. Voilà. C'est ça l'expression de la tension UL aux bornes d'une bobine. Toujours dans la convention récepteur. Si on inverse le sens, on va mettre un moins pour l'ensemble. Bien. Alors, je reprends la tension aux bornes de la bobine UL égale RI plus L multiplié par la dérivée de I sur DT. Alors, regardez le L. C'est ce qu'on appelle l'inductance de la bobine. Elle s'exprime en H. H, ça représente Henry. Voilà, l'unité de l'inductance d'une bobine. Et peut-être R, ça signifie la résistance de la bobine. Alors, elle est symbolisée par oméga, qui signifie ohm. Bien. Alors maintenant, l'influence d'une bobine dans un circuit. Lorsqu'on branche une bobine dans un circuit, il va avoir une influence. Regardez,
La bobine, dans le circuit, il s'oppose transitoirement, c'est-à-dire pour une courte durée. À quoi? À l'établissement du courant. L'établissement du courant. Ça veut dire, il ne laisse pas passer le courant pour une certaine durée. Ou à la rupture, la même chose lorsqu'on ouvre l'interrupteur pour couper le courant. Alors la bobine, elle va jouer le rôle d'un générateur, elle laisse le courant circuler pour une certaine durée. Donc il a un effet d'opposition, soit de l'établissement, soit de la rupture du courant. Regardez, son effet se manifeste lorsque l'intensité du courant électrique varie. Autrement dit, il joue un rôle lorsque le courant est variable. Par contre, si le courant est constant, on va voir ce qui se passe dans la partie petit b. Le comportement d'une bobine parcourue par un courant continu, ça veut dire un courant constant. Regardez, CI est constante. L'intensité du courant est constante. Sa dérivée par rapport au temps, elle est égale à 0. Alors je vais remplacer le I et le dI sur dt dans l'expression de la tension UL. Regardez UL égale RI plus LDI sur dt. Oh, si I est constante, je vais la nommer par exemple grand I. Que devient donc UL? Regardez UL. Alors RI, ça devient R grand I. Plus, alors regardez, le dI sur dt égale 0, donc ça va devenir un 0. On obtient, regardez, UL égale RI. Oh, cette expression se ressemble à UR égale RI. Ça veut dire que la bobine, elle va se comporter comme un conducteur ohmique ou bien un résistor. Regardez le schéma. Donc la bobine que vous voyez, il se comporte comme un résistor de résistance petit r. Alors regardez le AB, j'obtiens la même chose A et B. Ça veut dire que cette tension UL, elle est la même que UR. Parce que UR égale à UL dans ce cas-là. UL égale UR égale RI. Voilà. Ce qu'il faut retenir dans cette partie du cours, c'est que lorsque le courant est constant, la bobine, il se comporte comme un conducteur ohmique de résistance petit r. Remarque, on peut schématiser la bobine par ce symbole-là. Regardez le A et le B. Entre A et B, il y a un résistor de résistance petit r et une bobine d'inductance L sans petit r. Donc, j'ai séparé le L et R. Regardez lorsqu'elle est traversée par un courant, comme d'habitude, lorsque le courant entre par A et sort par B. La tension entre les bornes, je vais nommer UAB. Je vais diviser cette tension en deux parties. La tension aux bornes petit r et la tension aux bornes de R. Oh, aux bornes de R, c'est UR. Pardon, c'est pas ça. C'est UR qui est égal RI. Et aux bornes de L, il me reste UL égale LDI sur dt. Ça veut dire que UAB, selon la loi d'additivité des tensions, UAB c'est UR plus UL. Autrement dit, UAB égale RI plus LDI sur dt. Et ça revient au même que le symbole précédent qui est comme ça. Voilà, LR à la fois. Et je peux écrire UL. Donc la même chose, je reprends encore une fois. Ce symbole, il est le même que celui-là. Voilà. Donc pour le moment, on vous a donné une nouvelle par rapport au dipôle RC. C'est la tension au bord d'une bobine. Alors, le dipôle RL,
Alors, regardez la différence entre RC et RL. Avec R, on a associé, on serré un condensateur. Alors maintenant, dans RL, on a associé avec un conducteur ohmique une bobine. Et cette bobine, il a une tension UAB égale à RI plus LDI sur DT. On va voir la suite dans la partie numéro 2. Voir la suite, ce sera très important en ce qu'on va donner dans cette partie-là et même dans le reste du résumé. N'oubliez pas, comme d'habitude, de s'abonner, de partager, de faire le nécessaire pour nous encourager. Merci. Au revoir.